Cette vidéo introduit notre deuxième chapitre d'histoire intitulé Démocratie fragilisée et expérience totalitaire dans l'entre-deux-guerres. Elle vous permettra de comprendre comment la situation de l'Europe après la Première Guerre mondiale fragilise les régimes politiques et favorise la mise en place de dictatures. Observez d'abord cette photographie. Elle a été prise lors du traité de Versailles en juin 1919. Ce traité met fin à la Première Guerre mondiale et instaure la paix entre les pays européens. Observez attentivement l'image. On y aperçoit de gauche à droite les représentants du Royaume-Uni, de l'Italie, de la France et des États-Unis qui viennent de négocier le traité. Il s'agit seulement des vainqueurs du conflit. Les vaincus n'ont pas été conviés à ces négociations. Le traité dicté par les vainqueurs rend l'Allemagne responsable de la guerre et lui impose des conditions de paix très dures. Perte de territoire, réparations à payer. Les Allemands le qualifient de diktat, une règle dictée contre laquelle ils ne peuvent rien. Le peuple allemand se sent humilié par cette décision. C'est ce qui est représenté dans cette caricature, où vous voyez l'Allemagne sous les traits d'un condamné prêt à passer sous la guillotine des signataires de Versailles, Lloyd George pour l'Angleterre, Clemenceau pour la France et Wilson pour les États-Unis. Au début des années 30, seulement 10 ans après la fin de la guerre, l'Europe est touchée par une grave crise économique. Dans ce graphique, vous pouvez voir que la production industrielle s'effondre en Europe. Certaines entreprises comme Citroën font faillite. D'autres licencient une grande partie de leur personnel et le chômage atteint des niveaux records. En 1932, 44% de la population allemande est au chômage, ainsi que 22% de la population du Royaume-Uni. Cette crise économique provoque une crise sociale. La pauvreté touche une grande partie des populations de l'Europe et les gouvernements peinent à prendre en main la situation. Cette photographie représente une soupe populaire dans la ville de Berlin. C'est pour certains des habitants leur seul repas de la journée. Certains partis d'extrême droite profitent de ce contexte difficile. Pour recueillir des partisans, ils accusent les gouvernements d'être inefficaces face à la crise économique. C'est le cas des Croix de Feu en France, dont vous voyez ici une photographie, et qui forment des milices armées. En Allemagne, les groupes d'extrême droite utilisent aussi les rancœurs liées au diktat. Ces partis remettent en cause les républiques et les régimes démocratiques qu'ils accusent de faiblesse et appellent à la constitution de régimes forts et plus autoritaires. Cette crise économique, politique et sociale va bouleverser l'Europe pendant les années 30. À travers les exemples de la Russie, de l'Allemagne et de la France, nous allons étudier ces conséquences dans les prochaines séances.